COVID arrive, Danny peut plus venir, fait que Danny qui est devenu un père pour moi, là, ils ont enlevé l'aumônier, ils ont enlevé tout, puis c'est toi qui se porte volontaire. Oui. Et je me rappelle qu'ils ont dit, qui veut parler à ce jeune homme? Il y avait personne. Moi, je dis, moi. Pourquoi pas moi? La première partie, c'était 30 minutes. Ça coupe, les appels coupe. coupent à 30 minutes, OK, pénitencier. Fait qu'après 30 minutes, t'as fini. Mais genre, pas ça, il reste 3 minutes. Là, faut que ça t'avertit. Je parlais pendant 20 minutes, puis lui, il écoutait. Fait qu'on faisait comme une étude biblique par le téléphone. Ouais. Chaque semaine. Chaque semaine. C'est personnel, avec une personne. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas l'appréciation que j'ai aujourd'hui, mais t'as plein de choses à faire, puis que tu choisisses de prendre le temps avec un gars qui est même pas sorti. On sait même pas s'il va sortir de prison, tu sais. Hey, ça, c'est un bon point. On savait pas. That's crazy. Moi, je réalise que je suis le fruit de plusieurs personnes qui ont investi du temps, de la prière, qui se sont donnés pour moi, là. Tu sais, quand tu prêches la Bible, évidemment, tu le crois, mais c'est une autre chose avoir l'expérience de tout ce que tu as prêché. Alors, chaque fois qu'on voyait Manny, moi, personnellement, c'était vraiment comme « Here comes the miracle ». Le miracle, il est ici. Fait que pas de prod, pas de technicien de prod, mais il y a ta femme qui est venue. Il y a Noah qui nous a aidés, qui est venu, que vous allez pouvoir passer dans le background une couple de fois. On a Pasteur Oscar qui est en arrière, qui vient juste de finir l'entrevue. Yes, c'est un gros podcast. Moi, c'est un homme que j'apprécie énormément, qui est ultra significatif dans ma vie, personnellement, spirituellement, puis même dans tout ce à quoi je me sens appelé. Fait que pour ceux qui tournent in cette semaine, si vous n'avez pas vu le podcast de la semaine passée, je vous recommande d'aller l'écouter avant. Fait que ça va vraiment Mettre en contexte la première 20-30 minutes de la conversation. Comment que tu as rencontré Pasteur Sûr, comment il est rentré dans ta vie. Vous êtes rencontrés quand tu étais en prison. Ouais. Ce qui est fou, c'est que Dieu savait à ce moment-là que vous êtes rencontrés qu'on allait faire ce podcast-là aujourd'hui. Fait que Puis il sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. On sert un grand Dieu. Ouais, 100%. Fait que c'est pas mal ça, je sais que vous allez aimer ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Hey, mais les épisodes avec des évangélistes ou avec des pasteurs, c'est mes préférés. » Fait que si tu fais partie de cette gang-là, ça va être un vrai treat pour toi. Puis sinon, c'est pas mal tout. Merci à ceux qui tournent in cette semaine. Je veux juste dire merci à Pasteur Oscar d'avoir fait l'effort de le faire en français. 100%, ça, j'avoue. Gradué de Saint-Ex, classe de 2007. Gradué de Saint-Ex. Quand vous écoutez ça, dites-vous qu'il a gradué en français. Toi, t'es allé à l'école en anglais, tu parles français comme ça, puis lui, il est allé à l'école en français. Ouais, hein? Mais c'est un beau témoignage. Il est à Vancouver depuis des années, fait que c'est ça. Mais merci d'avoir eu le courage de le faire. Je pense que vous allez bien comprendre tout, là. Il était quand même assez fluide, là. Honnêtement, plus que je pensais, là. Ouais? Mais moi, j'ai découvert qu'il parlait français il y a 2 jours. J'étais sûr que tu parlais juste en anglais. Qu'on a réussi à le booker, puis on est ici. Juste raconter l'histoire. Ça, c'est la cour arrière de chez Danny et Carmen, qui sont mes parents, qui sont devenus mes parents, qui m'ont adopté. Puis Pasteur Oscar, dans le fond, c'est leur beau-fils, il est marié avec leur fille. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme mon beau-frère. Gros merci. Vous allez aimer cet épisode-là, je suis convaincu. Puis likez, subscribe, commentez si c'est pas encore fait. Ça nous aide à partager l'Évangile. Puis aussi, là, on s'en va voir Victor Saint-Jacques avec Trompette Média. Puis après ça, on commence l'épisode. Bonne écoute! Hey man, c'est bien nice là, mais ma blonde m'envoie 6 reels à chaque 30 minutes, ça va être beau là. Qu'est-ce que tu fais, Vic, man? Ça, c'est ce que les entreprises au Québec font avec leur budget publicitaire puis leur budget marketing. Ils font littéralement, ils pognent un briquet, ils mettent le feu dedans. Pourquoi? Parce qu'ils lancent de l'argent en publicité sur Facebook, sur Google, peut-être qu'ils font un peu de contenu, mais ils n'ont comme pas de système d'acquisition de clients qui est clair. Tu sais, c'est comme des entreprises qui écoutent le podcast, peut-être qu'eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font du contenu. Il y en a d'autres qui vont faire de la publicité. Mais il y a personne qui est capable d'avoir un système d'acquisition de clients en place où est-ce qu'ils ont de la publicité, puis ils ont du contenu, puis les deux se parlent à leur amener des clients. Fait que la pub leur amène des nouveaux clients, puis le contenu fait en sorte que ces futurs nouveaux clients-là, ben, se sentent comblés, se font mettre en confiance, puis ça les aide à les closer plus facilement. Puis toi, qu'est-ce que tu fais de différent, mettons? Exactement. Fait qu'avec Partenaire.news, ce qu'on a bâti comme système, c'est un système d'acquisition de clients qui est complet. Fait que pour n'importe quel entrepreneur ou entreprise qui regarde le podcast en ce moment, qui viendrait à nous contacter, ben nous, ce serait de regarder en ce moment qu'est-ce qui est fait au niveau du marketing, comment est-ce qu'ils acquièrent leurs clients. Est-ce qu'en ce moment, ils ont besoin d'aller chercher des employés, c'est la main-d'œuvre leur problème? Est-ce qu'en ce moment, c'est d'aller chercher des clients? Maintenant, est-ce qu'ils font déjà du contenu? Parce qu'il y en a qui ils vont déjà rouler des pubs, mais si tu fais juste rouler de la pub, tu mets de l'argent, mais tu fais pas de contenu derrière. Mais il y a tellement de monde qui roule de la pub que t'es juste vu comme un autre. Tu sors pas du lot, t'es pas vu comme la référence. C'est comme si tu prenais le briquet,
tu mettais le feu dans ton 20$. Faut qu'il y ait une stratégie maintenant parce qu'il y a tellement de monde qui font des pubs maintenant que c'est plus comme avant. Là. Avant, sûrement il y a 5, je connais pas tant ça, mais il y a 5 ans, tu faisais une pub là, sur Facebook, ça pognait au bout là, avec une vieille image PNG. Là. Exact. Tu mettais genre 20, tu prenais le 20$, tu le mettais, puis t'avais des clients qui venaient comme ça avait pas de sens. Maintenant, si tu mets 20$ puis que t'as rien derrière, bon, ben, tu prends ton 20$ puis ils s'en vont. Puis ce que la majorité des Québécois font, puis des entreprises au Québec, c'est qu'ils prennent le 20$, ils le mettent là, puis c'est comme s'ils jouaient à la roulette russe. Ils espèrent qu'il y a un 200$ qui va atterrir du ciel. Mais tu sais, si tu prends un 20$, Jay, là, puis tu sors sur le balcon, puis tu le lances en arrière, c'est quoi les chances qu'il y ait 200$ qui te font dans tes mains? Pendant des zéros, right? Ouais. Ben avec Dieu, des fois on est blessé, là, mais. Avec Dieu, on est blessé, mais dans le cas d'entreprise, ben. Ouais, ça vaut ça. Fait que c'est ça qu'on fait concrètement chez Partenaire.io. Fait qu'on aide les gens qui font déjà de la publicité à optimiser leur pub et en rajoutant du contenu. Ou s'il y a des gens qui font déjà du contenu mais pas de la pub, on les aide à ce que leur contenu devienne payant en faisant de la lead generation pour eux. Alright, fait que si vous autres aussi, vous voulez faire affaire avec des experts en acquisition client, c'est Partenaire.io que ça se passe. C'est le premier lien dans la description. Cliquez là-dessus, puis contactez notre boy Victor Saint-Georges. Au plaisir. Alright, on retourne à l'épisode. Bonne écoute. Merci encore. Let's go! Pour de vrai, bienvenue encore une fois sur le podcast number 1 au Québec. Ça, on est rendu là. On est rendu là. Merci à Victor pour la publicité. T'es le meilleur, Victor, on t'aime. Pasteur Oscar. Pasteur Oscar. Comme tu veux. OK. Ben là, vous allez voir, c'est la première fois que je te parle en français. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Même moi, Ouais, hein, c'est ça. Puis toi, ça fait combien de temps que vous connaissez? on s'est rencontrés la première fois en 2018. Jack Midnight. Oui, exactement. En 2018. Fait que ça fait déjà 6 ans. Ouf. Parce qu'avant, tu étais pasteur des jeunes adultes à Exactement. Good News Chapel, l'église que moi et Manny, on va. Puis maintenant, tu es rendu pasteur principal de Good News Chapel, Vancouver. Vancouver. Je suis venu 2 fois à Vancouver te voir. Dernier coup que je t'ai vu, tu avais des cheveux. Oui, exactement. Là, t'es rendu chaud. C'est toujours drôle quand je fais un podcast avec 2 choses. Mr. Clean. On a fait un dernier podcast, on a conté l'histoire de Manny, dans le fond. Fait que si vous n'avez pas vu le podcast de la semaine passée, on a conté l'histoire que quand Manny est sorti de prison, puis qui l'a aidé à sortir de prison, puis c'était ton beau-père. Exactement. Puis aussi, vous êtes rencontrés quand Manny était en prison. Fait que Ouais. vous, on rentre dans ce sujet-là. On peut commencer comme ça. Oui. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, première fois que je viens à Good News Chapel, décembre 2018, je connais Danny, mais je connais rien de sa famille. Parce que t'es encore en prison, mais tu peux venir à Good News, c'est ça? Permission de sortie pour la journée. Oh, ouais. Puis c'est un programme qu'on a encore. Il y a encore des détenus qui viennent 2 fois par mois du pénitencier à l'église. En ce moment, En ce moment, À Good News encore, Chapel. jusqu'à maintenant, wow. le programme, le ministère de prison continue encore très fort à Good News Ah, Chapel. ça, c'est Puis moi, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur, de voir ça, puis de voir que ça perdure. Puis tu sais, je suis le premier fruit peut-être de ça, mais que ça continue dans le temps. Fait que je viens la première fois, je rencontre Carmen pour la première fois, qui est la femme de Danny. Puis tout de suite, comme il y a une connexion, puis je rencontre cette jeune femme blonde-là qui me disent que c'est leur fille avec la poussette qui a un bébé. Jack, ton fils, il y a quoi? Il y a 1 mois? Ah, Il est né à en ce temps-là? novembre? Oui, 1 mois. Fait que le bébé, il est né il y a quelques semaines. 15 novembre. 15 novembre, puis je suis venu, moi, le 2 décembre. Ouais. Fait qu'il y avait légit 2 semaines. Puis je rencontre Pasteur Oscar, puis je me souviens, la première question, je comprenais pas trop pourquoi il y avait tant de pasteurs que ça à l'église. Tu sais, comme... Mais là, s'il y a lui qui est en avant, qui parle, Qui est celui-là? oui. Puis je me souviens, tu m'avais expliqué, mais je m'occupe des jeunes adultes, t'aides, puis tu sais, on en parlait plus tôt aujourd'hui dans la journée. Tu veux-tu expliquer ton rôle un petit peu à Good News Chapel à l'époque, pour Remnant? Alors, je travaillais avec les jeunes ados et c'était tellement le fun. Travailler avec les ados, c'est incroyable. Les ados ou les adultes? Les ados, Ados, c'est, mettons, 12, 18, Teenager. Ados, c'est teenager. comment tu dis? jeunes adultes. Jeunes adultes, excuse-moi. On va avoir du fun ce soir. Avec les jeunes adultes. C'est tellement... T'as dû voir vos faces. C'est la même face que Nancy à Théo plusieurs fois. Alors, je travaillais avec les jeunes adultes. Honnêtement, on avait du fun. On a vu beaucoup de jeunes adultes venir à Jésus. Mhm. Des gens de n'importe quel chemin se retrouver toujours à Oui, à l'hôtel. à l'hôtel pour donner leur vie à Jésus-Christ. Mhm.
Mais continue avec l'histoire, parce que je veux rentrer OK? quand nous autres, on a commencé à se parler Fait au qu'on- téléphone. C'est ça. On en parlait dans l'épisode dernier. COVID arrive. Danny peut plus venir. Fait que Danny qui est devenu un père pour moi, là, tu sais, mais qui est un guide, qui est mon support. Fait que Danny peut plus venir au pénitencier. Moi, je peux plus venir à l'église. Ils ont enlevé l'aumônier, ils ont enlevé toutes les mesures qu'ils ont mis pendant COVID. Puis, c'est toi qui se porte volontaire. Oui. Tu sais, puis tu dis, ben moi, je vais être pauvre lui qui est en prison, tu sais. Mais ça commence comme ça. Puis j'appelle. Mais en réalité, tu n'avais pas le droit de sortir, Pas le droit de sortir. seulement d'avoir un appel. Un appel. Un appel. Mais j'avais pas le droit d'appeler Danny parce qu'il était un bénévole enregistré. Exactement. Et je me rappelle qu'ils ont dit qui veut parler à ce jeune homme? C'est ça qu'ils ont dit, c'est qui veut parler à ce jeune homme? Alors, il y avait personne. Moi, je dis, moi, pourquoi pas moi? Et c'est ça qu'on a commencé notre relation. On peut dire ça? Oui. Quand ça sent weird, OK? Notre relation d'amitié Ouais. à ce point-là. Puis vous parlez 1 heure par semaine? Ouais. 1 heure par semaine, mais en 2 parties. La première partie, c'était 30 minutes. Ça coupe. Les Ça appels, ils coupe. coupent à 30 minutes OK. au pénitencier. Fait qu'après 30 minutes, t'as fini. Le genre, pasteur, il reste 3 minutes. Là, faut que ça t'avertit. Il y a 3 minutes left. Fait que là, pasteur, il reste 3 minutes. Attends, je raccroche, je te rappelle. Oui. Mais t'as dit relation d'amitié. Oui. Puis certainement, mais plus que ça. C'est toi qui m'as... Là, on fast forward dans le temps, mais c'est Oui. toi qui m'as marié. Je deviens ému, mais à chaque fois que j'y pense, mais un mentor pour moi. Pasteur Steve, c'est mon pasteur dans le sens général, puis mon guide, mais mon pasteur personnel, même si j'ai jamais été dans Remnant, pendant que toi, tu étais pasteur, tu es mon pasteur, tu sais, j'expliquais, on en parlait dans l'épisode, puis tu sais, je disais, j'ai fait tout ce temps-là en prison, puis il y a beaucoup de choses qui m'ont jamais été prêchées. Mm. Il y a un niveau de fidélité à la parole qui est implanté à GNC. À Good News Chapel, c'est voici ce que la Bible dit, Oui. ça fait pas ton affaire, voici ce que la Bible dit. Puis c'est pas, en anglais on dit seeker sensitive, c'est pas ben, je veux juste être sûr d'être sensible à tes émotions puis comment tu vis les choses. Puis Pasteur Oscar, il disait, tu jeûnes-tu? Oui, des fois, tu devrais jeûner plus. Tu as de la difficulté avec ça, jeûne, prie. Tous des concepts qui, pour moi, sont jeûner, mettons, parce que je m'entraînais, puis des trucs comme ça, mais j'avais jamais jeûné dans un aspect spirituellement, de comprendre les promesses de Dieu. Mais si, ce serait le fun de dire aux gens les types de conversations qu'on avait, parce que c'est 1 heure de temps. Moi, comme C'est ça, vous parlez comme homme, garçon, je parle pas trop au téléphone. Même avec ma femme, je parlais pas beaucoup. Là. Fait, avec Manny, c'était weird. Parce qu'on parlait 1 heure. Mais les choses qu'on parlait, c'était deep. Je me rappelle, les premières 30 minutes, c'était toujours « Hey, c'est ça que j'ai appris dans la Bible, je vais te parler de ça aujourd'hui. » Puis je parlais pendant 20 minutes, puis lui, il écoutait. 20 minutes, puis après, il me dit « OK, ça va couper, on retourne. » Puis après ça, c'était fou. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Puis après ça, tu me rappelais, je répondais, puis là, on avait des questions. OK, j'ai des questions de ça. J'ai des questions de ça. Fait qu'on faisait comme une étude biblique par le téléphone. Ouais. C'était chaque semaine? Chaque semaine. Chaque semaine. C'est personnel. 1 heure par semaine. Mais tu sais, avec une personne. Puis tu sais, aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, j'avais pas l'appréciation que j'ai aujourd'hui, mais c'est un gros ministère, là. C'est Ouais. pas comme si tu étais assis à l'église à la journée longue à tourner les pouces. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu as plein de choses à faire, puis que tu choisisses de prendre le temps avec un gars qui est même pas sorti. On sait même pas s'il va sortir de prison, tu sais, comme... Hey, ça, c'est un bon point. On savait pas. That's crazy. Parce que il fallait qu'on mette notre faith in action. Notre foi en action. Notre foi en action. Puis ça a duré combien de temps, ça, ces appels-là? COVID. Fait que calcul COVID commence Fait que en mars. 1 an, ouais. En mars 2020. Mettons, ça prend une couple de mois avant qu'on trouve une solution. Fait que, mettons, juin 2020, puis je sors en août 2021. Un petit peu plus qu'1 an. Puis y a-tu un moment qui t'a marqué? Honnêtement, chaque semaine, j'allais dans mon office space, comment on dit ça, dans mon bureau. J'allais dans mon bureau juste pour parler à Manny. Et je disais dans mon esprit, là, I have to give it all I got. Il faut que je donne tout ce que j'ai. One chance, one opportunity, 8 Mile M&M.
Do not miss your chance to If you blow. had one shot. One shot, you know? That's Bon it. spaghetti. Yeah. C'est ça. Mais je pense que c'est ça le ministère. Tu sais, je pense que si on approche chaque personne avec qui on parle en se disant, voici, je vais donner tout ce que... Tu sais, moi, je réalise que, tu sais, je suis le fruit de plusieurs personnes qui ont investi du temps, de la prière, qui se sont donnés pour moi, là. Tu sais, il n'y a personne. Est-ce que je me trompe? Y a-tu quelqu'un à l'Église, dans ton ministère, là? Ça fait combien de temps que tu es dans le ministère? 7 ans. Ça fait 7 ans que tu es à temps plein dans le ministère. Y a-tu quelqu'un avec qui tu as passé 1 heure par semaine? Tu sais, à chaque semaine. Chaque semaine. Pendant 1 an, mettons. Seulement toi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que- Avec la même personne. mais c'est ça, je te Yeah, dis. ouais. Fait que, tu sais, je repense à il y a 2 semaines quand tu es venu à Remnant, tu sais, puis j'ai eu le privilège, l'honneur de te présenter. Puis je sais pourquoi je suis là. Dieu est grand, Dieu fait des grandes choses, mais il utilise des personnes pour faire ces choses-là. Mais il utilise des personnes qui sont ouvertes pour le faire. Ouais. Puis Pasteur Oscar, il a toujours été ouvert à le faire. Tu sais, puis on le faisait même avant COVID. Tu sais, je venais, puis à chaque dimanche que je venais à l'église, il était présent, puis on mangeait ensemble. Tu sais, tu as vu un petit peu, tu es rentré dans la maison, tantôt on finissait le dîner de famille, mais le dîner de famille avait lieu dans le youth room chaque dimanche que je venais. Puis tu sais, on était accueillis avec le Carmen qui faisait 2 tartes, une lasagne. Ouais, tu sais. oui. C'était... C'était vraiment... Ça, c'est les mains et les pieds de Jésus. Right? That's what they were doing. Mm. mais c'est On se ta- rencontrait chaque semaine pour toi. Mm. For the one. Juste pour un. Et je pense que c'est ça que, en réalité, il faut qu'on fasse avec n'importe qui. Avec n'importe qui. T'as-tu déjà vu des gens... Tu sais, nous, on fait le soul winning. Oui, Chaque mercredi, vous faites ça. chaque mercredi. Évidemment, tu veux voir plus de gens donner leur vie à Jésus-Christ, Mm. mais tu le fais pour un. Ouais. Tu le fais pour 2. Tu le fais pour celui qui a besoin. Le Seigneur, il aime tout le monde, mais en réalité, il y a toi, Jérémie, il te connaît. Mm. Manny, Jésus te connaît. C'est comme ça que ça marche. C'est pas juste plein de monde sans visage. C'est personnel. Mm. Et quand on fait ça, en réalité, ça change notre approche du ministère. Puis quand t'es sorti de prison, votre relation était rendue à ce niveau-là? C'était la même chose, mais il y a eu une accélération, mais tu sais, j'en parlais, puis vous restiez ici. Oui, on reste. Parce que vous aviez vendu votre condo, puis vous alliez déménager dans la nouvelle maison, puis il y avait Oui. comme une période où vous étiez en attente. Jack avait 2 ans, Mhm. Emma avait 1 an. Moi, j'ai été exposé à une famille. J'ai été exposé à un nouveau modèle de famille. Moi, l'expérience que moi j'avais vécue avait rien, que j'avais observé, là, même chez des amis. J'avais jamais vu Mm. quelque chose comme ce que j'ai vu quand je m'assoyais à table ici le dimanche. L'attention que vous donnez à vos enfants, l'amour que vous leur témoignez, la rigueur intellectuelle puis spirituelle. J'ai raconté, je pense, l'anecdote dans l'autre épisode, mais je sais pas si tu te souviens, on est allé au parc avec Jack. Oui, c'est ça que je suis en train de Vas-y. penser maintenant. Mais vas-y. Ben, on va au parc. Fait que c'est Jack voulait aller au parc. Fait qu'on a fini de manger, on va prendre une marche. Jack va aller au parc, fait qu'il y a Jack qui part avec son père, Danny. avec moi, puis Danny. Ça fait quelques mois que je suis sorti parce que c'est même pas l'hiver encore. Fait que ça fait juste quelques mois que je suis sorti. On arrive au parc. Le parc sont en train de faire des réparations. Fait que là, il y a une clôture autour de la partie où est-ce que tu peux jouer, le Jungle Gym, tu sais. Jack est fâché. Il y a 2 ans, puis il est venu pour jouer au parc. Puis là, il peut pas jouer, puis il est pas content. Puis, je vais le dire parce que c'est quelque chose qui m'a marqué l'image. Pasteur Oscar qui s'agenouille devant son fils pour le regarder dans les yeux. Fait que, tu sais, il reste pas en haut pour regarder, pour parler. Mais il se met à genoux pour... Puis là, il commence à lui parler, puis il dit « Je sais que t'es pas content. Je sais que, tu sais... » Puis il commence à avoir une conversation. Puis pendant que je regarde ça, moi, j'ai de la compassion pour Jack, tu sais. Puis je regarde Danny, puis je dis « Tu sais, la clôture, je peux la bouger, là. C'est pas compliqué, je peux tasser la clôture, puis le petit, il peut aller jouer, il n'y a pas de danger. » Puis Danny qui me regarde, puis qui dit « On essaie de lui apprendre à obéir aux règles, pas à les briser. » tu sais. Puis je dis toujours à la blague, je dis « Ce jour-là, j'ai appris la même leçon que le petit gars de 2 ans. » tu sais. Pour de vrai. Mais- Je me rappelle chaque fois que tu parlais de ça. Mais moi, ça m'a marqué, parce que tu sais, comme dans... Mais oui, c'est quoi la vie chrétienne? C'est aussi ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est oui, j'ai accepté Jésus, oui, je l'aime, oui, je le loue, oui, je lis ma Bible, mais quand j'arrive au parc,
s'il y a une clôture, ben je respecte cette clôture-là. Mhm. Ouais. Mais en plus, on est en train de parler. En réalité, c'est un podcast pour Manny. mais on parle de ça, là. Tu parles vraiment de notre côté. Que c'est que tu as vécu de ton côté, pardon. Mais en réalité, de notre côté aussi, c'était un miracle. De notre côté, c'était comme wow! Et tu sais, quand tu prêches la Bible, l'Évangile, pardon. Évidemment, tu le crois, mais c'est une autre chose avoir l'expérience de tout ce que tu as prêché. C'est une autre chose différente. Alors, chaque fois qu'on voyait Manny, moi, personnellement, c'était vraiment comme Here comes the miracle. Yeah. Le miracle, il est ici. On a prié pour lui, on a jeûné ensemble, on a passé des heures parlant au téléphone. C'était vraiment comme, tu sais, quand on lit dans le Book of Acts, Le livre des actes. le livre des Actes, avec les how do you say disciples? Les disciples. Les disciples dans prison. I mean, this is what we were living. C'était ça qu'on vivait. Et le voir chaque semaine, ici, à la maison, face à face, pour avoir des conversations, honnêtement, c'était incroyable. Mhm. C'était incroyable, mais pour de vrai. C'était vraiment incroyable, mais c'est pour de vrai. Et aussi pour voir son development. Son développement. Son développement. Pour voir son développement de semaine en semaine et vraiment voir une vie que Dieu, parce que c'est pas moi, c'est pas Danny, c'est Dieu qui peut changer une vie d'une personne. That's it. Fait que c'est notre histoire un petit peu. Méchant barbec, mon Nico! Ouais, check tout le monde qui sont venus, man. Mais là, tu t'es fait pogner à acheter un condo. C'est pas bon, les condos? Ben oui, c'est bon, man. Tu peux inviter tout le monde ici. Puis dans le fond, t'as un barbecue, t'as un gym, c'est le fun. T'as pas besoin de payer pour tout ça. C'est déjà dans tes frais de condo. Ouais, mais après ça, je veux dire, c'est beau, là, mais tes frais de condo, c'est là où est-ce que tu te fais avoir. Ça vaut pas la peine. T'es bien mieux avec une maison, non? Ben non, tout ça, c'est inclus dedans. Fait que dans la maison, si tu veux avoir une piscine, faut que tu la payes. Si tu veux avoir un gym, faut que tu payes un abonnement. Fait que selon toi, un condo, c'est pas une mauvaise idée? Non, c'est une bonne idée. Tout est inclus. T'as rien d'autre à payer. Premier achat, un gars s'achète un condo, c'est une bonne décision? Ouais, si tu achètes un condo, c'est mieux d'acheter que pas acheter puis de continuer à louer. Puis ma question, c'est, quand tu fais le calcul sur un prêt hypothécaire, c'est quoi la proportion, c'est quoi l'impact des frais de condo? Comment tu calcules ça? On les prend en compte, mais ça fait pas une grosse différence. Donc, admettons quelqu'un qui est qualifié à 400 000, ben, il va se qualifier peut-être à 390, 380. Ça fait pas une grosse différence. Ça fait pas une grosse différence. Non. Fait que t'es mieux d'acheter que de pas acheter. Attends, guys, ici c'est 100% locatif. On a l'air des fous si quelqu'un se rend compte. Ah, t'es fatigant, Ken. Le point, il est bon. Acheter un condo. Si tu veux acheter un condo, on appelle qui? On appelle Nicholas.mortgages. Puis lui, c'est qui? Lui, c'est Uncle Ken. Le fatigant. Mais lui aussi, il close des deals. Ouais. Mais, tu sais, je fast-forwarderais, mais tu sais, fait que je fais ma première année d'université, puis vous êtes là, vous déménagez, Ouais. puis encore, toujours m'accueillir. Je me souviens, quand Kyle est parti pour les États-Unis, on avait eu comme le premier jour que j'avais le droit de sortir, là. Tu sais, j'avais expliqué dans le dernier épisode, pendant 6 mois, j'étais sur un projet études. Puis là, je peux sortir, puis on était venu avec Danny, il y avait Evangelist TJ, il y avait tous les enfants, tu sais, puis... Mais je me suis toujours senti accueilli chez vous, comme un frère. Ouais. On y arrive. L'appel pour Vancouver. Tu veux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, j'étais un pasteur à Good News Chapel Montréal avec Pasteur Steve. J'avais jamais le desire. Comment on dit ça? Le désir. Le désir. J'avais pas le désir d'être pasteur principal. Honnêtement, j'avais ma maison. Je venais juste d'acheter la maison de notre rêve. C'était pas grand, mais c'était une belle maison. Moi puis Mélanie, mon épouse, on avait dit on peut rester ici toute notre vie. Ah ouais. Les enfants vont grandir ici. Ils vont se marier ici. Ça va être bon. Fait que t'étais confortable. J'étais confortable. C'était bon. Ouais. Quand j'avais pris les jeunes adultes, j'avais commencé, si je me rappelle bien, on était 12 quand on a commencé. Et quand j'ai fini avec les jeunes adultes, on était 70. Wow. 80, en moyenne. Peut-être 80, mais OK. safe to say, Au moins 70, 80. Alors, on avait du fun. Honnêtement, on avait du fun. Tu sais, à l'église, là, avant de la manière comme le bâtiment était avant, tu devais passer par
la place où les jeunes adolescents les jeunes adultes faisaient leur service. Fait que je fais une pause, tu sais, je te l'explique, mais Oui. ce qui est la salle de Remnant maintenant, c'était le sanctuaire. Fait que les Exactement. adultes avaient leur service là, puis les jeunes adultes étaient dans la salle italienne. Exactement. OK, ouais. Tu peux m'aider n'importe quand, OK? Puis les Italiens se sont tannés d'avoir les jeunes adultes, puis on dit, Ils ont quelque on trouvait. Alors, nous autres, on était là, mais c'était le fun de voir comme les adultes avaient fini leur culte et chaque fois, il y avait les fenêtres, ils regardaient pour voir qu'est-ce qui arrivait avec les jeunes Adulte. adultes. On avait du fun, on a vu des gens donner leur vie à Jésus-Christ, on a vu des gens passer par les Waters of Baptism, dans les baptêmes, on a vu des familles se réunir. Honnêtement, on a eu beaucoup de fun. Après ça, moi et Pasteur C, on avait toujours une bonne relation. En réalité, c'est vraiment comme un père pour moi. C'est ce qu'il dit. Oui, Pasteur Steve, Exactement. il dit, j'ai 2 fils dans la foi. Pasteur Oscar, Evangelist TJ. Qu'est-ce qu'il exactement. veut dire des fils dans la foi? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme ses fils. Ou comment toi tu le définirais? C'est quoi votre Oui, relation? moi, je te dis, c'est un père. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la meilleure sens familial. Là. Mhm. Mais un père, il est là pour guider, pour instruire, encourager. Et alors, Pasteur Sis, il était vraiment ça pour moi. Je le connais depuis que j'avais 9-10 ans. Puis on s'est mis vraiment plus... Proche? on est devenu plus proche quand j'avais 16 ans. Je vais faire une pause. On va essayer de Oui. trouver une photo de Pasteur Oscar à 16 ans. Ah ouais. Juste pour la mettre. J'avais beaucoup plus de cheveux. Comme toi un peu, là, JNT. Ah non. Ah non! Mais vraiment, c'était comme un père. Dans la Bible, on trouve que ça dit qu'il y a many teachers, Plusieurs but enseignants, few fathers. mais peu de pères. Ouais. Plusieurs enseignants, mais peu pères. Le Parce que verset va c'est être un là. père. Mm. C'est un père pour moi. Je peux apprendre de beaucoup de personnes. Je peux apprendre des livres. Je peux apprendre d'autres pasteurs. Mais un père, c'est celui qui dit, hey, oui, je le connais depuis, ça fait longtemps. Mm. Il a commencé ici. Il a fait des erreurs ici. Il a fait aussi des bonnes choses ici. C'est le genre de personne qui peut dire continue ou le mot que je cherche, je le connais en anglais, endorsement, Qu'il l'endosse. qu'il endosse. Mm. Alors, on avait une belle relation. Maintenant, je travaille avec la personne que j'ai grandi. C'est ça. Alors, c'est le fun. Le ministère que Dieu m'a donné à Good News Chapel Montréal a grandi. On achète la maison. J'ai les enfants. Tout va bien. Mais j'ai eu une prière que j'ai dit à Jésus, au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux pas rester dans le confort. C'est ça. Je te mens pas. Dans une semaine, tout a changé. Hmm. Une semaine. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de prier une prière comme Absolument, absolument. Tu dois prier des prières comme ça. Mm. Peut-être plusieurs fois dans ta vie, tu dois prier des prières comme ça. Veux-tu expliquer pourquoi c'est dangereux le confort? Vin? Oui, le danger dans le confort, c'est tu penses que tu es capable de le faire toi-même et que tu n'as pas besoin de Dieu pour continuer à faire ce que tu fais. Mm. Et si tu restes dans le confort, en réalité, tu régresses. You die. Ton feu, il Oui. s'éteint. Exactement. Moi, j'entends ce que tu dis, puis ça me fait penser à quelqu'un qui croit pas. Mhm. Quelqu'un qui croit pas en Dieu, il vit comme ça. Oui. Il sait que Dieu existe, mais il a pas besoin de lui. Tu sais, souvent, c'est ça que les gens ils nous disent. Tu sais, on en a eu des invités que moi, je suis bien correct, je t'empêche, je suis content, je suis heureux, pas besoin du bon Dieu. Fait que c'est presque de devenir comme quelqu'un qui croit pas dans le fond. Oui, exactement. C'est tu deviens très bon à ton craft. Tu deviens très bon à parler devant les gens. Tu deviens très bon à des enseignements de leadership. Tu deviens très bon à faire des prières. Ça sent plus, c'est plus Spirituel, oui, c'est ça. ou, spirituel. Mais le danger, c'est que tu dis, mais j'ai pas besoin de prier pour faire ça. Mm. En réalité, tu as toujours besoin de prier. Ouais. Alors, je me rappelle, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je veux pas rester dans le confort, bouge quelque chose. Mais j'ai jamais pensé faire d'autres choses. C'est juste
ma prière, vraiment, c'était bouge quelque chose dans moi, dans mon ministère ici. Mais tout a changé dans une semaine. 2 jours après que j'ai fait cette prière. Moi, je fais une pause parce que je me souviens d'avoir une conversation avec toi. Puis vous parliez d'implanter une deuxième église, puis vous disiez peut-être dans le West Island. Ouais. Puis, du West Island, c'est passé à Vancouver. Au Tu sais, West quand on allait Canada. Vraiment dans. Quand tu sais, les plans que toi t'as dans ta tête, on devrait aller dans l'Ouest. Dieu dit, dans l'Ouest, on va vous amener dans l'Ouest. Oui, exactement. Alors, je me rappelle que après cette prière, 2 jours après, je me réveille avec un désir de être pasteur principal. Et j'ai jamais eu Ce feu-là qui brûle en toi. feu-là qui brûlait en moi, c'est ça. Ah, I love that. Ça, ce feu-là qui brûlait en moi. Mais ça, là, il y a des affaires de même que tu sais que ça vient de Dieu, hein, que comme quand tu te réveilles avec... C'est comme... Moi, je me rappelle, c'était flagrant, je savais que c'était Dieu. Je conduisais, j'étais comme, hey, j'ai hâte d'être père. Oh, Tu sais, comme moi, il y a 2 ans, là, comme zéro, là, honnêtement, je pense même pas que je voulais des enfants. Wow. Fait que, tu sais, comme j'étais là, tu sais que, wow, Dieu est rentré dans moi. Oui, exactement. Il y a un changement qui s'est passé, tu sais. Alors, j'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit ça à ma femme, j'ai dit, je pense que le Seigneur fait quelque chose en moi et je veux devenir pasteur leader. Puis elle dit, t'es sûr? Alors, je dis, je le sais pas, mais je pense que c'est le Seigneur qui parle. Alors, j'ai commencé à prier. 2 jours après ça. Non, pardon. Le jour après d'avoir parlé avec ma femme. Tout ça, c'est la même semaine. Le jour après d'avoir cette conversation avec Mélanie, il y a comment on dit ça là? The Canadian Assemblies of God. CAOG, The CAOG. qui est notre famille d'église. C'est notre famille d'église. L'Assemblée de Dieu canadienne. I butchered that. Je pense que c'est Ouais, ça. je pense que c'est ça. Les assemblées de L'Assemblée de Dieu Dieu chrétien. canadiens. De Dieu. Let's go. Let's go. Nailed it. Alors, le jour après, je reçois un phone call. On m'appelle. Et c'est le superintendent. Comment tu dis ça? Pasteur, le superintendant. Le superintendant. Pasteur David. Il m'appelle. Puis il me dit, hey, Oscar, j'ai parlé avec Pasteur Steve. Alors, je voulait te parler de ça. Il sait déjà. C'est ça, un père. Un père, c'est déjà quelque chose. Il dit, t'as-tu déjà pensé d'être pasteur principal? Oh, wow. Et si oui, j'ai déjà une église pour te donner. C'est comme ça que ça a commencé la journée de... the journey. Comment on dit ça? Le parcours. Le parcours, le cheminement de notre voyage à Vancouver. Alors, je suis allé à cette église pour la première fois, pas à Vancouver, ici à... C'était une église à La Salle, si je ne me rappelle pas. Je suis allé avec Mélanie. Je voulais voir l'église. Pas les gens, c'était dans, je pense que c'est mercredi qu'on est allé, mercredi dans le jour. J'ai prié. J'ai dit à Mélanie, viens, prier avec moi. Elle a prié, elle est retournée dans l'auto, elle dit, non, c'est pas pour nous. Et je dis, OK, moi, je vais prier encore. Et évidemment, c'était pas pour nous. Comme il y avait le désir de faire pasteur principal, mais c'était pas celui-là. C'est une belle église. C'était une belle église. Il n'y avait pas de hypothèque. Il n'y avait pas d'hypothèque dans l'église. C'était une très belle église. Dans le passé, c'était une église que Good News Chapel avait implantée. On parle des années... ouais. Plus que 50 années. Là. OK. Et, fait que naturellement, à l'œil rationnel, tout est beau. Tout est beau. Mais il faut savoir que quand le Seigneur met quelque chose en toi, le feu, comme on a parlé tout à l'heure, que, OK, il y a quelque chose de nouveau qu'il veut faire, il y a beaucoup de portes qui vont ouvrir. Mais c'est pas toutes les portes qui s'ouvrent à toi que tu dois passer par ces portes. Il faut vraiment prier pour savoir, Seigneur, quelle porte je dois prendre? Et après, est-ce que c'est la seule façon de trouver ces réponses-là, la prière? La prière, le jeûne. Mais évidemment, la prière, c'est si tu veux écouter du Seigneur, tu dois prier. Et le Seigneur va te répondre. C'est très simple, je le sais, là, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Quand il y a des gens que je rencontre, ils disent « je ne sais pas quoi faire. » Des chrétiens, là. Je ne sais pas quoi faire. T'as-tu prié? Non, mais pourquoi? Prie. Prie et tu vas avoir la réponse. Oui, non.
Et c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu dirais à un non-croyant qui veut des réponses? Est-ce qu'il peut prier à Dieu aussi? Oui, exactement. Tu peux prier à Dieu et Dieu va te répondre. Comment tu fais pour différencier la voix de Dieu que de ta propre voix? Quand Comment tu pries? fais la différence? D'habitude, c'est pas comme un one fits all. C'est pas une règle Ouais, c'est ferme. pas une règle ferme, mais d'habitude, c'est pas un désir que toi, tu as naturellement et c'est quelque chose que tu peux pas lâcher. Et d'habitude, c'est le Seigneur qui est en train de mettre un désir en toi. C'est comme toi, tu viens juste de dire, je sais que c'est le Seigneur parce que je voulais pas avoir des enfants, jamais penser à ça. Et là, tu veux, you want to become a father. Tu veux devenir un père, avoir une famille. So, c'est le Seigneur qui fait ça. Et après ça, long story short, moi, j'étais en charge à Good News Chapel Montréal de trouver, ou d'expansion, si tu dis. C'est ça le mot que je cherche. Expansion. Alors, moi et Pasteur Steve, on parlait qui on doit envoyer, à Vancouver. Le projet à Vancouver avait commencé durant COVID. C'était 3 familles qui nous regardaient chaque semaine par live stream, avec le live stream. Puis après ça, il fallait qu'on envoie quelqu'un. Parce que l'Église expérimentait une croissance, mais est restée pendant 3 mois, puis après ça, descendait. Alors, je me rappelle, on a eu une conversation avec Pasteur Steve en disant, il faut qu'on envoie quelqu'un. Ça faisait 1 an que l'Église était déjà fonctionnelle. That's what you say? Fonctionnel, oui. Fonctionnelle. Puis eux, ils étaient fidèles, dans le fond. Les Eux gens étaient étaient les fidèles. membres de C'est l'Église. quoi l'Église, c'est qu'ils mettaient le Au début, ça... service de Montréal. Oui, sur- au début, ça a commencé dans un salon où ils le regardaient. Puis moi, je me souviens, avant que tu partes, là, mais ils étaient dans un gym d'école. Ils mettaient un écran, il y avait la louange. Il y avait leur propre équipe de louange. Puis après ça, ils passaient le message de Pasteur Steve. Ah ouais. Exactement. Fait que ça fonctionnait, mais ce qui arrivait à chaque semaine, les gens, ils donnaient leur vie à Jésus-Christ. Puis après 3 mois, les mêmes personnes disaient « Hey, je veux trouver une autre église avec un pasteur en présentiel. Mhm. Alors, on a eu une discussion avec Pasteur Steve. On a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Pasteur Steve m'a dit à moi et aux gens of the board, Le board, le board. conseil le d'administration. conseil d'administration, Oh. et il faut qu'on fasse quelque chose. Ou on envoie quelqu'un maintenant, ou On coupe la coupe la corde. On ferme l'église. Puis à ce Et- moment-là, est-ce que tu te poses la question que c'est toi ou? À ce moment, je suis allé en prière. Tout se passe en prière. Je suis allé en prière et je dis, OK, Seigneur, tu m'as mis ici pour l'expansion. Alors, si je suis ici pour l'expansion, qui on doit envoyer? J'avais déjà recommandé 2 personnes pour envoyer, mais I don't know why, ça n'a pas fonctionné. Et dans ma prière, le Seigneur dit, c'est toi qui dois aller. Moi, je dis, Seigneur, je viens juste d'acheter ma maison. C'est pas un bon moment pour moi. Le Seigneur, 2 fois, il dit, c'est toi qui dois aller. Et je te dis, j'ai commencé à pleurer. Mhm. Pas parce que je devais partir, mais le Seigneur, quand il t'envoie faire un travail pour lui, en réalité, lui, il brise ton cœur pour un peuple ou un groupe de personnes. groupe de personnes. Il brise son cœur pour un travail, pour un groupe de personnes. Et cette journée-là, j'ai dit au Seigneur, aide-moi que ce soit facile, que je dise ça à Mélanie, et aussi que ce soit facile de dire ça à Pasteur Steve, parce que moi et lui, on travaille ensemble. Alors, j'arrive à la maison, je dis à Mélanie, je pense que c'est nous qui doit partir à Vancouver. Immédiatement, elle commence à pleurer. Elle dit, je sais, le Seigneur m'a parlé la même chose à moi. Elle dit, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Je dis, je sais pas. Nous autres, on dit oui. Le Seigneur dit oui, mais il faut qu'on parle avec Pasteur Steve. C'est lui qui doit prendre la décision de ça aussi. Qu'est-ce que tu aurais fait si ton épouse n'avait pas été on board avec toi? Je l'aurais laissé. Non, non. Never! Non, Tu sais que c'est un clip, hein, que tu fais? Non. En réalité, je peux même pas penser à ça. OK. Parce que c'est pour ça l'importance de choisir la bonne personne. Tu vois, j'ai choisi une femme qui prie. Ouais. Alors, quand le Seigneur m'a parlé et j'ai dit à elle, hey, c'est nous qui doit partir,
Elle a dit, oui, je le sais. Le Seigneur m'a parlé aussi. Alors, ça fait tout plus facile. Fait que je vais juste rester là parce que tu t'ouvres une porte, mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui aime Dieu, qui veut suivre Dieu, Oui. puis qui a rencontré quelqu'un qui lui plaît vraiment, mais qui n'aime pas le Seigneur? Oui, en réalité, c'est très simple. Je dis aux jeunes adultes, je dis toujours aux jeunes adultes, spécifiquement si c'est une fille, je dis tout le temps ça, t'as deux choix. Tu peux prier pour ton épouse, your husband, Ouais, ton mari, ou avec ton mari. Et si tu choisis la mauvaise personne, tu vas prier toujours pour lui, mais si tu choisis la bonne personne, tu vas prier avec lui. J'aime ça. Alors, tu peux marier n'importe qui, en réalité. Tu peux marier n'importe qui, mais qui tu choisis détermine le style de vie que tu vas vivre. C'est ça que je dis. Il y a beaucoup de jeunes femmes à l'église qui disent « Oh, j'ai trouvé cette personne, mais ils vont pas à l'église. » OK, c'est correct, mais tu vas passer ta vie prier pour lui qui vient au Seigneur, au lieu de prier avec lui et faire de bonnes choses ensemble pour le Seigneur. Fait que c'est bon. Ouais, ça, c'est bon, ça. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Fait qu'on retourne. Là, il faut que vous alliez voir Pasteur Steve pour lui annoncer Oui, que le Seigneur vous a parlé. oui, exactement. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci. On en retourne à l'épisode. Mais je vais faire long story short. Ou tu peux faire long si tu veux. Non, long, c'est très difficile pour moi. Non, mais en réalité, après ça, on est allé avec nos amis Théovox. Est-ce que Théovox regarde ça? Oui, j'ai Tu regardes JF ça? puis Nancy. Jeff, tu dois regarder ça. OK. Alors, si on a parlé avec nos amis de Théovox, Pasteur Steve devait faire une entrevue pour Théovox. Alors, il me dit, viens avec moi. Très belle amitié. C'est mon pasteur. On fait le trek. C'est 1 heure de Montréal. C'est 1h30 pour une personne moyenne, mais avec Pasteur Steve, ça prend à peu près 1 Ça heure. prend 1 heure, exactement. Est-ce Alors- qu'on conduit vite? Il conduit vite. Mais On sert un dieu d'accélération. je le mets de cette façon. Si tu rentres dans le même char que Pasteur Steve, tu dois être sauvé. Accepte le Seigneur avant Accepte le d'embarquer. Seigneur avant d'embarquer. Tu ne sais jamais. Alors, je m'en vais avec lui. On a une belle entrevue. Et on retourne. Et quand on retourne, il me dit qu'est-ce qu'on va faire avec Vancouver? Et moi, je dis je sais pas, c'est toi le pasteur. Il dit, puis là, je vois comme il commence à penser. Là, on a 1 heure sans rien dire. Je dis ça va être vraiment long. Et je me regarde, je dis OK. Mais tu savais que Dieu ouvrait la porte aussi. Je savais que le Seigneur ouvrait la porte. Et là, j'ai dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es... Why you trouble? Comment on dit ça? Pourquoi t'es troublé comme ça? Pourquoi t'es troublé? I like that. Puis il me dit, je sais pas. On doit faire quelque chose à Vancouver. À ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, c'est le moment de le dire. Alors j'ai dit, listen, je sais pas, mais je pense que c'est moi. J'ai dit comme ça, je pense que c'est moi qui dois aller à Vancouver. Lui a arrêté l'auto en plein chemin. C'était un mini-highway. C'est quand des C'est autoroute. petites autoroutes. Là. Mais là, j'ai dit, oh mon Dieu, il y a les chars qui vont nous venir. Puis il a dit, c'est pour de vrai? Il a dit, pour de vrai! Il a prophesy. Il a dit, pour de vrai? Et j'ai dit, oui, je pense. Puis lui, il dit, il n'y a pas de doute dans mon cœur. Il dit, it's a green light for me. C'est une lumière verte pour moi. Et moi, j'ai dit, OK, mais moi, il faut que je prie. Mais je fasse le jeûne pendant 4 semaines. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas que j'avais peur, mais je voulais être sûr que j'avais écouté de Dieu. Puis j'ai dit, oh, c'est tellement simple. J'ai dit à Pasteur Steve, il dit, oh oui, c'est green light pour moi. Puis lui, il me dit ça après. Il dit, ça fait 1 an que moi et Pasteur Jess, on avait parlé, son épouse. Il dit que je pense que c'est Oscar qui doit y aller. Ah ouais. Il dit, mais je pouvais pas mettre ça sur toi
Fait que ça vienne de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu. Ça, c'est un autre exemple d'un bon père. Un spirituel, je parle. Ouais. Pourquoi Alors- tu dis spirituel? Même un père normal, non? En père normal, mais dans ce sens-là. Mais je veux dire, mais quand... Tu sais, parce que... Je fais la distinction parce que des fois, il y a des gens qui appellent leur pasteur daddy. Ah oui, OK. mon Ça, si vous ange. voulez faire ça avec Pasteur Justin, il va être vraiment content. Faites pas Dimanche ça. matin. Tellement weird. C'est tellement weird. Je sais pas pourquoi les gens Mais c'est font ça. culturel, parce que moi, j'ai un ami qui est africain, Oui. puis tous les gens à son église, la maman puis le papa de l'église. Ils sont comme Je ça, le vois puis plus. c'est comme ça qu'ils le font. J'appellerai pas Pasteur Steve. T'imagines? Daddy. Je vais me micer, on va le faire. Hey, Daddy. Avec une caméra de loin, là. Ouais, C'est normal. Alors, on était où, là? Je me rappelle. Mais il voulait pas t'imposer Oui, il voulait pas imposer. Vancouver. Oui, exactement. Et après ça, il me dit, c'est quand tu veux aller? Lui, il pense, OK, reste ici, après l'hiver, après Christmas, Noël, Parce que là, cette conversation se passe quoi? Mettons en octobre? en octobre. Même avant octobre. Parce que vous êtes parti en voyage en août. On est parti le 1er décembre. Non, vous êtes Et parti là-bas, Là-bas, 1er mais décembre. vous avez fait le voyage Si tu retournes 6 mois, c'est quoi, là? juillet, juin. There you go. C'est ça. Parce que moi, je l'ai raconté un petit peu, mais quand j'ai eu l'appel pour le collège biblique, vous étiez parti à Vancouver en vacances, qu'on pensait. Ils sont allés prendre 2 semaines pour une semaine, peut-être. Une C'est semaine. juste quelques jours, je pense. Quelques jours à Vancouver, puis pour se reposer. Ouais. Ça va, ça. Notre technicienne à la production, c'est mon épouse noire, enceinte de 8 mois. Enceinte de Edouard. Ben c'est ça, puis vous étiez parti, puis moi, je me souviens, parce que j'ai eu l'appel d'aller au collège biblique, puis là, je suis là, puis vous revenez, dans le fond, mais je savais même pas que vous étiez revenu, puis je vois Mel, Pasteur Mel, maintenant, qui rentre dans le corridor, puis qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? » Puis je dis je pense qu'il faut que j'aille à l'école biblique. » Puis elle me dit « Je suis surpris que ça a été si long que ça, pour dire. » Fait que c'est ça, je me souviens, c'était au mois d'août, Oui, exactement. Alors, 6 mois après ça, on est allé... 1er décembre. 1er décembre, on est arrivé à Vancouver. Parce que si vous dites, pourquoi tu vas aller 1er décembre? Je ne le sais pas. Mais tu sais, quand tu pries, le Seigneur va te dire des détails que tu ne peux pas ignorer. Et les personnes ne vont pas le comprendre parce que des fois, c'est fou. Mais quand c'est le Seigneur, dès qu'il call you crazy, tu dois obéir la voix de Dieu. Amen. Alors, nous autres, on est allés le 1er décembre. Je dis ça parce que quand on est arrivé là le 1er décembre, la première semaine, le premier dimanche, mon premier dimanche comme pasteur à Vancouver, il y a une tempête de neige à Vancouver. Doesn't happen. Ouais, non, c'est de la pluie. Là. Fait il a fallu qu'on change de local. On a fait ça vite. On a prêché. La semaine, le dimanche après ce dimanche. Parce que c'est avant que j'ai parti de Montréal, il m'a dit « Hey, je suis content pour toi parce que c'est une église qui est jeune. Tu vas jamais faire de funérailles. » Ma deuxième semaine, 7 jours après en réalité, King. un jeune adolescent, Un jeune adulte. un jeune adulte, pardon, de l'église qui a overdose. Oh, J'avais oublié, ça, c'est... Il avait overdose? Qui overdose. De Il what? avait juste De- donné sa vie à Jésus 1 an. Et cette fois-ci, c'était comme un relapse. Ah non. Et il n'a jamais retourné du relapse. Mais le Seigneur connaît tout. Il connaît le timing. Parce que si on n'avait pas parti le 1er décembre, quand ces choses-là auraient arrivé, les leaders qui ont commencé l'Église, les 3 familles, je me rappelle, on était tous ensemble. Et en pleurant, ils m'ont dit, si Pasteur n'était pas ici, aujourd'hui, on aurait appelé Montréal et nous autres dire, c'est trop pour nous. Parce que quand l'Église est de 25 personnes et tu es en train de pousser pendant 1 an pour grandir, et il y a des gens comme Kim qui donnent leur vie à Jésus et quelque chose comme ça arrive, t'as pas un leader. C'est... It's crushing. C'est écrasant. C'est écrasant. Et le Seigneur savait qu'il fallait qu'on soit là le 1er décembre pour avoir ces 2 choses-là.
Wow. C'est comment de passer de comme une grande église Oui. à un petit start-up? C'est quoi le feeling? C'est-tu démoralisant ou c'est Non. excitant? Non, la meilleure façon de pouvoir l'expliquer, c'est quand le Seigneur t'envoie pour faire un travail, n'importe quoi, c'est toujours excitant. Hmm. Et pour moi, qui aime ça, travailler avec les gens, que ce soit grand ou petit, c'est toujours excitant. Parce qu'en réalité, le goal du ministère, c'est pas d'avoir une grande église. Oui, on veut plus que personne donne leur vie à Jésus. C'est bon d'avoir un goal, d'avoir une église qui est 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes, pourquoi pas? Mais c'est pas my motive. C'est moi ta motivation. C'est pas ma motivation. Dans la Bible, il dit que quand on parle de John the Apostle, J'aime. Ouais. Jean, lui, il dit clairement, tu dois traduire ça en français. Mais le verset va être écrit Ok. en français juste ici. Tu dois traduire ça en français. Il dit, my joy is fulfilled Ma joie est remplie because I have heard his voice. parce que ma joie est accomplie parce que j'ai entendu sa Mm. voix. Et quand ça devient la raison pourquoi on fait le ministère, Hmm. changes everything. Yeah. Ça change tout. Parce que ma joie, j'écoute la parole de Dieu. J'écoute sa voix, pardon. C'est ça qui me donne le drive de continuer. C'est ça qui me donne le drive d'avoir une église. Maintenant, on est à 130. C'est ça qui me donne le drive pour dire, OK, dans 5 ans, si Dieu veut, on va avoir 1000 personnes. Yeah. On va plant more churches, plusieurs églises. C'est ça le drive, parce on entend sa voix. J'ai un ami, il avait fait, Descend? Oui. Il y a un mouvement de The Descend. Send, ouais. Il avait fait le mouvement de Descend, c'est beaucoup de jeunes adultes, tout dans un stade. Ouais. Dans un C'est stade. des événements dans Des événements dans des chrétiens stades. ces stades. Exact. Événements chrétiens dans des stades. Ah, 50 000, 60 000. 50 000, 60 000 personnes. Puis un ami, il était là. Il a rempli 2 stades comme ça au Brésil. Wow. Il a juste 47 ans. Là. 2 stades, il a rempli comme ça. Il a fini de prêcher. You're on top of the world. T'imagines, toi, là, tu viens juste de prêcher 50 000 personnes dans 2 stades, dans ton pays, au Brésil. C'est revive. Hmm. Un réveil, right? Il descend de la plateforme, puis il écoute le Seigneur lui parler. Le Saint-Esprit lui parle en disant, Did you get it out of your system yet? L'as-tu sorti de ton système déjà? Puis lui, il dit, Hein? Pardon, Seigneur? Et le Seigneur dit encore, Est-ce que c'est sorti de ton Système. système? En voulant dire, est-ce que c'est finalement... T'es capable de passer à autre chose. Ouais. Parce que c'était ça le motive. C'était ça son motif, sans le savoir. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Hawaï. C'est là qu'il a commencé son ministère avec sa femme. Fait qu'il est retourné le jour après, la semaine après, il est retourné à faire des leadership training pour des jeunes pasteurs, des jeunes disciples qui vont commencer. Personne ne connaissait son nom. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas the stadium. Hmm. En réalité, c'est I've heard his voice. J'ai écouté sa voix. Hmm. Et si tu prends ça dans n'importe quoi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles à Manny 1 heure dans ton bureau? Tu sais jamais s'il va sortir. Parce que j'ai écouté sa voix, Hmm. le Seigneur. Et il m'aime, moi je l'aime. C'est pour ça que je suis capable d'aimer Manny. C'est ça That's the real deal. La raison d'être. Ouais. Parle-nous de ton quotidien un petit peu. Père, marié depuis combien de temps? 12 ans. Ça fait 12 ans que tu es marié. Oui. Tu es père de 4 enfants qui ont 6, 6, 4, 6, 4. 2,5 et 8 mois. 1 garçon, 3 filles. Beautiful. Hmm. Super belle famille. Merci. Puis en même temps, tu gères une église qui est en implantation encore. Oui, exactement. Vous avez 2 ans et demi d'implantation, si tu veux. Après 3 ans, je dis à l'église, on n'est plus un church plant. Mais la raison pourquoi je dis vous êtes en implantation, c'est parce que ça va faire 2 ans et demi que tu es là. Oui. Combien d'adresses différentes? Combien d'adresses différentes?
je dirais 6 déjà. Fait que beaucoup de 6. déménagements. Il y a, Beaucoup de Là, vous déménagements. venez de changer de place. On vient juste de changer de place. à chaque fois qu'on se parle, ils viennent juste de changer. Mais non, mais moi, j'étais allé à Jonathan Charlesworth. Oui. Puis quasiment un an plus tard, c'était encore la même place. On a resté là pendant 1 an et demi. C'est ça, là, vous êtes resté long. Le plus longtemps. Ouais, OK. C'est là qu'il y a eu le plus de croissance, non? On a eu beaucoup de croissance là. Parce que ça prend une certaine stabilité. Comment tu gères ça, le fait de... En réalité, évidemment, c'est bon d'avoir stabilité dans n'importe quoi. Mais des fois, je pense que il y avait quelque chose que moi, comme leader, fallait que j'apprenne. Et c'était vraiment, est-ce que je peux continuer à faire de louanges, de prêcher l'évangile, si j'ai pas de bâtiment? Évidemment, la réponse est oui. Mhm. Mais can you still do it? Est-ce que tu as le drive de faire ça Ouais. quand tu n'as pas un bâtiment? Et la réponse doit être oui. Parce que il y a beaucoup de gens qui, si tu dis, on va faire ça quand on a le bâtiment, c'est le mauvais, it's the wrong motive. Alors, nous autres, en ce moment, on fait de bâtiment en bâtiment. Évidemment, j'essaie de garder le plus de stabilité possible. Par exemple, le dernier bâtiment qu'on va faire là, le prochain bâtiment qu'on va y aller ce dimanche, on va rester 3 mois. Après ça, j'aimerais ça rester là pour un autre 3 mois, si on est capable de le faire. Et avoir un peu de stabilité. Mais en réalité, chaque fois qu'on fait le changement, on voit la main de Dieu à chaque fois. Parce que tu sais jamais s'il y a des gens qui vont arriver. Peut-être il y a des gens que tu changes d'un bâtiment à l'autre. Peut-être ça va être leur opportunité de dire « OK, bye, Mhm. tu me vois jamais plus. » Il y a plein de gens qui prient pour un signe, tu sais. Fait que des fois, c'est ça leur signe. Ils se disent, bon, l'église a déménagé. C'est le signe qu'il faut que j'arrête d'y aller. Exactement. Mais on a vu la main de Dieu à chaque fois qu'on fait un déménagement. Toutes les personnes de l'église sont là. Wow. Gloire à Dieu. Sold out. Comment tu gagnes ta vie? Il y a un salaire qui t'est versé? Oui. Sans dire que vous vivez bien. Je Oui. pense que souvent, les gens se posent la question. C'est quoi le mode de vie d'un pasteur? Comment vous vous en... Tu sais, fait que tu as 4 enfants, mais tu pourvois aux besoins de ta famille à travers ça en étant à temps plein dans le pastorat. Oui, exactement. Je pense que tu dois être une type de personne que quand tu fais le pastoral, tu fais pour Dieu, tu ne veux pas pour argent. Alors, tu dois être prêt à travailler dans n'importe quoi. Mm. Si le Seigneur t'a appelé à faire le pastoral, tu dois trouver une façon de le faire. Nous autres, on est bénis d'avoir le pouvoir de travailler full-time dans le pastoral et we don't lack anything. Comment on dit ça? On manque de rien. On manque de rien. On a une bonne maison, bonne auto. Mes enfants sont capables d'aller à des écoles privées. Mais on a parlé avec mon épouse et moi. Même si l'Église arrête mon salaire, j'arrête pas d'être pasteur. Mm. Je continue et je continue plus fort. Pourquoi? Parce que c'est un appel. C'est le Seigneur qui t'appelle. Alors, même si l'Église n'est pas capable de faire ça, trouve-toi un travail. Le Seigneur va donner un travail que tu vas être capable de faire les deux. Je ferais juste une pause parce que je connais l'histoire. Tu raconter rapidement le travail que tu faisais à Terre-Neuve? Parce que tu as eu à faire un travail de vente à un moment donné Oh yes. où tu étais justement à Terre-Neuve. C'était ça, à Terre-Neuve, right? Yes. Au début de ton ministère, pendant que tu étais encore au collège biblique, Oui. je pense. Oui, exactement. Fait que tu sais, comme... Moi, je trouve qu'il y a un beau témoignage de fidélité. Fait que raconte l'histoire, puis parle-nous de la barbe. C'est avant que tu sois pasteur? Avant, j'étais déjà dans l'école biblique. Pour devenir pasteur. Oui, j'avais fini mon première année. OK. Et je suis allé à Terre-Neuve. Terre-Neuve, Terre-Neuve. Newfoundland. Newfoundland. Terre-Neuve. Avec des gens qui font la vente door-to-door, porte-à-porte. Ouais. Et je pensais que ça allait être facile, honnêtement. Parce que tu knoques à la porte et tu parles avec des gens et tu fais une vente. Hein? C'est facile. Mais après 2 semaines, j'avais pas vendu une seule personne. Ce style de travail que j'avais, c'était on te donnait un map avec 200 maisons que tu devais faire du knocking, door to door. D'habitude, cette map doit durer au moins 1 mois.
Moi, après une semaine, j'avais fini. J'avais déjà fait le door-to-door à chaque maison. Évidemment, il y avait des choses qu'il fallait que j'apprenne, évidemment. Mais quelle histoire tu veux que je raconte? Spéciale? Ah, je pense. T'avais une barbe. Oui. C'est ça que t'as Là, commencé ton partner, à un moment donné, il t'a dit... Oui, la oui. barbe. Oui, alors, j'avais ma barbe. J'ai fait du door-to-door. Je ne vendais rien. J'ai dit, OK, je veux apprendre. Fait que j'ai vu la personne qui était le meilleur vendeur. Ce gars-là, il vendait à n'importe qui. Il faisait comme 3-4 ventes, des fois 6 dans une journée. Les meilleurs faisaient 6 à la semaine. Ce gars-là, il faisait 6 dans une journée. Je t'interromps parce que je vais poser cette question-là. Est-ce que c'est un principe qui s'applique dans tout? Dans la vie, si tu n'as pas de succès dans quelque chose, est-ce que tu devrais juste trouver quelqu'un qui a du succès, puis parler, puis demander comment il arrive là? Oui, je pense que oui. Je pense que Pasteur C, il a dit ça dimanche. Le chrétien doesn't give up. Il n'abandonne pas. Le chrétien n'abandonne pas. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, apprends à avoir du succès dans ce qu'il t'a appelé. That's it. Yeah. C'est ça la différence entre les gens qui font de belles choses pour le Seigneur, ou des personnes qui font rien. Et c'est même pas, évidemment, pour les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. Ouais. Si tu as cette mentalité, I will be the best, you will be the best. Ouais. Si tu n'as pas option B. Par exemple, nous autres, comme Église, on dit tout le temps ça. On dit, on peut pas, we cannot fail. On ne peut pas échouer. On peut pas échouer. Si on écoute les instructions du Seigneur et on obéit les instructions du Seigneur, on peut pas échouer. Alors, c'est ça qui est arrivé. J'ai allé voir ce gars-là. J'ai dit, listen, je veux te faire le shadow. Comment on dit ça? Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux apprendre. Il dit, absolutely not. Aucune chance. Aucune chance. Tout Je dis, est nul. pourquoi? J'ai pas fait de vente. Tu sais, ça prend beaucoup. J'ai appris beaucoup. Ah, c'est quoi ça? Bah, pour de vrai. Alors, j'ai dit à ce gars, je veux apprendre. Il dit, absolutely not. Je dis, come on, man. J'ai pas fait une seule vente. Je veux apprendre. Honnêtement, ça, c'est une histoire que pas beaucoup de gens savent. Là. Mais après 2 semaines, quand t'as pas fait une vente, comme homme, Ton ego? j'avais envie de pleurer. Ouais. Je me suis... en nouvelle... À Terre-Neuve. À Terre-Neuve. À Terre-Neuve. C'est vrai. Il pleut beaucoup aussi. Là. Alors, je me rappelle, je me suis assis sur le curb. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Et j'ai commencé à réfléchir ma vie. J'ai dit, oh, peut-être, I'm gonna give up. C'est ça que j'ai dit. Mais en même temps, je voulais pas. Alors, mon boss, il me voit. Il était avec son auto, il me voit, il vient. Puis lui, c'était un grand, big guy. J'ai vu il voulait faire ça. Comme, like, it's okay. Là, j'ai dit, si tu me touches, là, je vais commencer à pleurer. Ça, touche-moi pas. Mais j'étais down. J'étais complètement down. Alors, je parle avec ce gars-là, je dis, tu dois me laisser la chance de pouvoir faire le shadowing. Te suivi et apprendre. Après ça, il me dit, OK, viens avec moi. Là. Fait qu'il me prend dans un coin et il dit, gars, moi, je suis noir. Toi, t'es latino avec un barbe. Tu penses qu'on va faire des ventes comme ça? Si tu veux vraiment faire une vente, shave your beard, Rase ta barbe. rase ta barbe, et tu vas voir comment on va faire des ventes. Je te niaise pas. I shaved my beard. My wife hated it. Elle a pas aimé ma face. J'avais l'air d'un enfant de 14 ans. Là. Mais cette journée-là, j'ai fait ma première vente. Sans barbe. Je sais pas c'est quoi. People trust. Et après ça allait mieux? Après ça, c'était excellent. Tout a débloqué à partir de Tout moi. a débloqué. C'est pour ça que j'aime cette histoire-là. Tout a débloqué. It was incredible. Gloire à Dieu. Dans une semaine, mettons, fait qu'on sait dimanche, t'es à l'église, tu prêches. Oui. Passe-moi à travers ta semaine. Fait que tu finis de prêcher. Oui. Le service est fini. Qu'est-ce qui se passe? Puis on va se rendre jusqu'au début de la semaine. OK. Dimanche, je finis. En réalité, c'est le highlight de ma semaine. Dimanche. On finit dimanche. Tu vas rire, mais I completely disconnect. Tu te déconnectes complètement. Déconnecte complètement. C'est le highlight. Puis après ça, je disconnecte parce que mon ministère aussi, c'est ma famille. Alors, dimanche, c'est de la famille. Dimanche soir, c'est la famille. Lundi, c'est la famille. Lundi soir, après que j'ai mis les enfants
Se coucher. se coucher, work time again. Et c'est ça, on commence la semaine. Mardi, on commence avec nos meetings et on planifie qu'est-ce qu'on va faire durant la semaine. Puis après ça, on commence les services encore en Il y a combien de membres dans l'équipe, mettons? Ça a En l'air ce de moment- quoi une équipe pour une église de 130 personnes? Oui, en ce moment, notre équipe on fait on prend les décisions. En réalité, on est seulement 4. Non, 6, pardon. Ah, ça inclut moi et Mélanie, mon épouse. OK. Mhm. Qu'est-ce qu'on travaille, genre, puis on prépare qu'est-ce qu'on fait de la semaine? Qu'est-ce que vous faites? Parce que, tu sais, comme, nous, ce qu'on voit, c'est juste le service le dimanche. Oui, right? exactement. Mais, En réalité, la préparation, pour nous autres, en ce moment, la préparation, c'est est-ce qu'on a un bâtiment où on va faire l'église? Yes. Mais en réalité, l'équipe m'aide beaucoup avec le planning pour les événements. L'événement de mercredi, l'événement de vendredi, quand on va faire un Hope Fest avec Salvation Now, et, qu'on va faire ça dans une semaine. Ah oui, Non, le 16 août, pardon. Dans le 2 16 semaines. août. 2 semaines? Oui, dans 2 semaines. c'est Déjà? C'est avant, lui, de... Oui, Ouais, on est rendu 23 on ici. va faire avant. Fait qu'Evangelist ben, TJ fait 2 Hope Fest, un après l'autre. Oui, back to Ok. back. Alors, c'est ça que nous, évidemment, l'équipe m'aide pour ça. On a aussi une équipe pour les social media, les réseaux sociaux. Fais-tu encore un podcast? Je fais le podcast. Pour moi, ma semaine, en réalité, après le meeting, le mardi, je fais le podcast mardi, je fais un podcast jeudi, et durant ma semaine, je rencontre des gens de l'église et aussi des pasteurs. Évidemment, je fais mes études, mais c'est ça qu'on fait, moi, personnellement, plus durant la semaine. C'est quoi la préparation pour un dimanche, personnellement, pour un pasteur? C'est quoi ta préparation pour un sermon? Moi, ma préparation, quand tu dis des études, en réalité, tu peux étudier beaucoup. Moi, le minimum que je fais dans un topic, Sur un sujet? sur un sujet, c'est 4 heures. Ça, c'est parce que j'aime ça. Puis peut-être il y a des gens qui vont écouter, 4 heures, c'est rien. Tu dois faire au moins 16 heures. C'est vrai, tu peux faire 16 heures. Le minimum, c'est 4 pour moi, dans le sens que j'aime ça, 4 heures, le minimum. Puis après ça, la meilleure préparation, c'est tu dois prier. Mm. Tu dois être en feu. La parole doit être vraie pour toi, pour pouvoir prêcher aux autres. Et c'est ça la différence. C'est bon, ça. Moi, wrap up? Wrap up? Moi, j'ai une petite mini-question, mais Yeah. mettons un passage, tu la lis combien de fois avant un service? Explique-moi la question. Ben, mettons, tu passes combien de temps à méditer? Mettons, tu parles de... Tu vas prêcher sur Acte 2. Ouais, exact. Tu vas lire Acte 2 combien de fois Chaque jour, peut-être 2 fois par jour. pendant toute la semaine? Oui. Comment tu sais que tu prêches sur Acte 2? D'habitude, pour moi, quand je finis de prêcher le dimanche, je sais déjà le sujet que je vais prêcher le prochain dimanche. D'habitude. Des fois, c'est pas comme ça. Des fois, tu le sais seulement le jour du dimanche. Service. Oui. Ça t'est Mais- déjà arrivé, mettons, d'avoir préparé un sermon, Oui. puis dire, non, Oui. le Seigneur te parle, puis il dit, c'est ça qu'il faut que tu Oui. parles de d'autres choses. C'est pour ça l'importance de préparation personnelle. Parce que si tu te prépares personnellement, tu vas toujours avoir quelque chose, un réservoir pour pouvoir parler ou prêcher aux gens. Mais si tu n'as jamais du temps d'études personnelles, ça va être très difficile. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, t'as-tu vraiment préparé si tu vas seulement avoir le sujet le dimanche? » Oui, parce que je fais ça pas parce que je dois préparer un message, je fais ça parce que j'aime le Seigneur et je veux savoir plus de sa parole. Mm. C'est ça la différence. Evangelist Teddy Shuttlesworth, il dit, on prépare le messager plus que le message. Oui, Et exactement. ça, j'ai beaucoup aimé ça quand il a Oui, dit ça. exactement. Fait que quand tu finis un service, Oui. il y a toujours un appel. Toujours un appel. On te donnerait l'occasion. À chacun de nos épisodes, on fait toujours un appel, nous. Tu veux essayer de faire un appel en français? Wow! tu Tu peux parler à la caméra qui est juste là. Wow! Est-ce que, tu sais, on devrait le faire en anglais et en français. Si tu veux, tu peux. Vas-y. Comme moi, je le dis en anglais OK? et toi, tu le traduis en français. Mais t'es super bon. Je suis sûr que tu es capable, non? Oui, mais... Oui, je suis super bon.
Non. Ouais, pour de vrai, t'es pas pire. Pas, mais Ah, t'es meilleur que t'es Pasteur super bon. T'es pas pire. Mais il T'es pense que correct. t'es meilleur que Pasteur Steve. Dans le chat, écrivez-nous Pasteur Steve ou Pasteur Oscar. Parce Mon que- petit manqué. Je sais que Pasteur Steve, je l'ai aidé beaucoup au montage. Ouais. Celle-là, c'est Roxane qui fait le montage. Fait On va voir comment elle va est-ce t'aider. que Roxane va t'aider? Ça m'a t'aider. Tu m'as... De la façon que tu as dit ça, ça me rappelle une histoire. Là. Quand j'habitais sur Beaubien. Beaubien et Verville, on avait un appartement. Et, how do you say landlord? Propriétaire. Le propriétaire, moi et lui, on a parlé. Puis il dit, OK, je vous aime. Ça va être comme, tel montant par mois. Puis après ça, il me dit, qu'est-ce que tu fais pour travail? Moi, je dis, je suis pasteur. Lui, il dit, un quoi? Un pasteur. Il a regardé le ground, Le sol. le sol, puis après il dit, c'est correct, ça. On s'est regardé pendant 5 secondes. Je dis oui. Ok, c'est bon. C'est bon. Après ça, on n'a plus juste parlé. Fait que mettons que tu aurais à parler au propriétaire qui te regarde aujourd'hui. Monsieur Robitaille, I think that was his name. Really nice guy. C'est correct, ça. Correct, ça. Oui, j'aimerais ça. On le fait ensemble. Moi, je le Vas-y, fais en anglais. fais-le en français, puis si c'est trop difficile, si tu veux un verset, mettons, je vais essayer de te le donner en Mais c'est français. ça, c'est pour ça. Vas-y. Vas-y. It's tough. Let's do it together. OK, Let's do it c'est together. OK. C'était quoi la question? C'est toi qui fais Oh, oui, l'invitation. exactement. On fait l'invitation. All right, so... Pourquoi, attends, Oui. avant de la faire, pourquoi c'est important? Est-ce que tu fais une invitation à chaque service? Je fais une invitation à chaque service. Pourquoi? Parce que sinon, c'est seulement un TED Talk. Exact. Tu viens voir, m'écouter parler, donner une étude et tu t'en vas. Et on fait pas l'Église pour ça. Pourquoi on fait l'Église? On fait l'Église pour qu'il y a des gens qui connaissent pas le Seigneur qui doivent le connaître. Il y a des gens, en ce moment, on est en train de parler, il y a des gens qui s'en vont directement à l'enfer. Et on veut pas que les gens vont à l'enfer. Amen. That's why we do it. Amen. God loves people. And Dieu we love aime les people gens. too. Et puis on aime les gens aussi. And so with that being said, Ceci étant dit, you heard the podcast today. vous avez entendu le podcast aujourd'hui. The Bible is clear. La Bible est claire. It says Ça dit that God que God- Dieu presents before you présente devant vous life la vie and death. et la mort. God is a gentleman. Dieu est un gentilhomme And so he doesn't force anybody et il ne force personne to serve him. à le servir. And so I want to give you an invitation. Alors, il veut donner une invitation aujourd'hui. The Bible says La Bible dit, in John 3:16, dans Jean 3,16, for God so loved the world car Dieu a tant aimé le monde that he gave his one qu'il a and only donné son, son seul Fils that whoever believes in him afin que quiconque croit would not perish, ne périsse point, but have everlasting life. mais ait la vie éternelle. And so you know that God loves you. Alors, vous savez que Dieu vous aime. He loves the whole world, Il aime tout le monde, but he doesn't love people without faces. mais il n'aime pas les gens qui n'ont pas de visage. He loves you and he knows you by name. Il vous aime vous, puis il vous connaît par votre nom. And so today, the Alors- choice is yours. Alors aujourd'hui, le choix est devant vous, But the Lord wants you to choose life. mais le Seigneur souhaite que vous choisissiez la vie. So you may be saying to yourself, Il est possible que tu te dises, Pastor, Pasteur, I actually want to give my life to God, j'ai le goût de donner ma vie au Seigneur, but I'm dirty. mais je suis sale. I don't know what to do. Je sais pas quoi faire. Well, the Bible tells us La Bible nous dit that it's very easy. que c'est très facile. It is by believing in our hearts C'est en croyant dans notre cœur and confessing with our mouth et en confessant avec notre bouche that Jesus Christ is Lord. que Jésus-Christ est le Seigneur. That's how we attain salvation. C'est comme ça qu'on a le salut. He makes it easy. Why? Il rend les choses faciles. Pourquoi? Because he wants everyone Parce qu'il veut que tout le monde to make it to heaven. se rende au paradis. And so today, Alors aujourd'hui, the choice is yours. le choix est devant vous. And if you would like to do so today, Et si tu veux le faire aujourd'hui, you want to accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, you come as you are. tu viens comme tu es. He will change and transform all of your life. Il va te changer complètement. You heard the story of Manny, Vous avez entendu l'histoire de Manny, mon histoire, who was in prison. qui est en prison. And God was able to take a man like him Et Dieu a été capable de prendre un homme comme moi and change all of his life. et me changer complètement. Now, Maintenant, he's a graduate from Bible school. il a gradué du collège biblique. He got married, Il est marié. a baby on the way. Il attend un bébé. Il va être né quand le Yes. podcast va sortir. Oh, great. Ouais, amen. Bon, Amen. Jésus.
He has a baby on the way. Il y a un bébé qui s'en vient. And so if God was able to do a life for him, completely change, Si Dieu a été capable de changer complètement ma vie, God could also do it for you. Dieu peut aussi le faire pour toi. That's the message of the gospel. C'est ça le message de It's l'Évangile. not for the elect. C'est pas pour les élus, It's not for those who are in positions of authority. c'est pas pour ceux qui sont en position d'autorité, It's for everyone. c'est pour tout le monde. And God today Et Dieu wants aujourd'hui to change your life. veut changer ta vie. And so if you'd like to accept Jesus Christ Alors, si tu voudrais accepter Jésus as Lord and Savior of your life, comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, I want you to repeat this after me. tu as juste à répéter ça après Pasteur Oscar. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, come into my heart. viens dans mon cœur, Forgive me of my sins. pardonne-moi mes péchés, Wash me. lave-moi, Cleanse me. purifie-moi, Set me free, rends-moi libre, that I may never be the same again. afin que je ne sois jamais le même de nouveau. Today, Aujourd'hui, I'm saved. je suis sauvé, I'm born again je suis né de nouveau because I have Jesus in my heart. parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. So I want to say this to you Alors, je veux dire ceci with à all toi qui écoutes, the authority that I have as a minister of the gospel of avec Jesus Christ. toute l'autorité qu'il a en tant que ministre de l'Évangile de Jésus-Christ. Today, all your Aujourd'hui, sins are forgiven. Tous tes péchés sont pardonnés. It's a hard reset, if you will. C'est un gros reset, si tu veux. All things, the things in the past are in the past. Les choses dans le passé sont dans le passé. All things become new. Toutes les choses deviennent nouvelles. Welcome to the family of God. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui vient de prier cette prière? Si tu viens de prier cette prière, tu dois trouver une bonne église. Et évidemment, si tu écoutes ça en Canada, Montréal, va Good News Chapel, Montréal, à Saint-Léonard, et tu vas trouver ces beaux bonhommes. Puis aussi l'importance de lire la Bible. Oui. Je pense que, tu sais, comme j'avais un ami qui m'a écrit que, il me disait, hey, en passant à chaque podcast, je fais la prière de fin, mais j'ai tellement de bad luck qui se passe dans ma vie ce temps-ci que je laissais faire. Je me dis, t'as-tu lu la Bible? Il dit, non, mais je prie. Je dis, ouais, mais sais-tu à qui tu pries? Tu sais, puis on le dit, mais ton Seigneur est ton Sauveur. On est sauvé en confessant Jésus comme notre Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. Si j'obéis pas à mon maître, c'est pas mon maître. Fait qu'il faut apprendre à connaître ce à quoi il nous appelle. Tu sais, fait que oui, il y a une démarche personnelle à être faite après la prière. C'est ça. Puis moi, personnellement, mon témoignage, c'est vraiment, j'ai ouvert la Bible. Fait que ma vie a changé au moment que j'ai ouvert la Bible. Fait que, aussi, trouve-toi une bonne Bible, puis et la Bible. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu as ouvert la Bible? J'ai réalisé qu'il y avait un Dieu. Oh. Je savais pas qu'il y avait un Dieu avant. T'as-tu senti quelque chose dans ton corps ou c'est juste un mindset? Non, mais j'ai juste... En fait, j'ai ressenti une paix. C'était comme un bien-être. Je me sentais bien. Moi, j'étais sûr que lire, c'était pour les nerds puis c'était loser, là. Oui. Mais je lisais, j'étais avec mes amis de mon ancien podcast. On allait à New York. C'était une fin de semaine de UFC. J'avais juste pas le goût d'arrêter de lire. Wow. J'étais dans l'avion, j'étais comme, on est landé. J'avais le goût de continuer. On allait voir, on allait à l'hôtel. Il y avait tous les UFC fighters. J'aurais trippé, je tripais, mais pas. J'étais comme, Pas autant. non. Puis C'est qui t'a donné la Bible? moi, je l'ai acheté. King James. King James. En anglais, en plus. Fait que j'étais censé faire histoire courte, là, parce que le Ouais. podcast est fini, mais j'étais censé aller à un party, show de musique, VIP pis tout. Puis c'était fort dans mon esprit, vas-y pas. Oh, wow. C'est vrai, je connais pas Dieu, là. J'ai comme, vas-y pas. Fait que pour pas le faux mot, je suis parti à Québec. Je suis parti à Québec, je vais aller voir ma mère. Fait comme ça, à minuit, j'aurais pas le goût. Oui. Parce que je me disais, demain, à soir, je vais faire de la poudre, cocaïne. Oui. Puis demain, je sais pas connais ce que la je vais poudre. faire, mais... J'ai jamais fait, mais je connais. Je pense que le monde à Vancouver aussi, en fait, mais ouais, fait que là, c'est ça. Puis là, je suis parti. Puis sur le chemin, j'étais arrêté au Renaud-Bré, qui est un bookstore. J'ai acheté une Bible, King James Version. Là, je l'ai lu, je comprenais rien. J'ai fermé ça, j'étais allé sur Amazon, j'ai écrit... Je connaissais pas les versions, tu sais, Ouais. NLT. J'ai écrit Readable Bible. Puis j'ai acheté la Bible qui s'appelle Readable Bible. Hey, moi, on va tourner ça. Je sais, on a fini. On va finir. Mais une question pour les deux. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, pour de vrai, en anglais, in the near future? Et je demande la question parce que, pourquoi, je sais que vous parlez français, mais pourquoi se limiter seulement à la plateforme francophone? Ben, la vision, au début, c'est parce que je comprends ce que tu dis, mais la vision, c'est que il y a tellement beaucoup de podcasts Oui. et tout chrétiens en anglais.
Alors que nous autres, des 2 chrétiens qui ont un podcast au Québec, il y en a pas. Ouais. Puis on a vraiment un cœur pour le Québec, les deux. Fait que la vision, c'était, gars, on va faire ça en français parce que le Québec en a besoin. C'était pas planifié. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre du podcast, puis on en a parlé, mais tu sais, on te le raconte à toi, mais ça a commencé, puis on devait juste réagir à son contenu. Tout le monde dit toujours, t'aurais dû me voir avant d'être sauvé. Tu sais, de quoi j'avais de l'air, puis voici comment Jésus m'a changé, mais lui, toute sa vie était filmée. Il se vloguait 24 heures sur 24 presque. Wow. Fait que moi, c'était ça l'idée. J'ai dit, ben, OK, maintenant, t'es sauvé, ça fait, je sais pas, ça faisait 6, 8 mois, 1 an peut-être, pas loin de ça. Puis je disais, ben, là, ça vaudrait la peine de regarder ta vie, puis de dire, à quoi tu pensais à cette époque-là? Comment tu vois les choses maintenant que tu es sauvé? À la base, ça a commencé comme ça. C'était pas... Il n'y avait pas de plan. Le premier épisode, dans le fond, on a réagi à mon... Quand je suis retourné à mon ancien podcast, puis tout, puis on a réagi à ça. On a écouté 10 minutes, je pense. Puis on a fait Puis on n'avait pas encore le nom pour de vrai. OK. Puis c'est au 2e épisode. Troisième Épisode qu'on On s'en allait filmer le 3e. Puis moi, je me souviens, j'avais Spotlight. Dans ma tête, c'était ça l'idée. Spotlight. Moi, C'était- j'avais pensé à vrai. Puis là... Dans l'auto, on parlait, puis j'arrêtais pas de dire pour de vrai. Il disait, ouais, mais non, mais tu sais, pour de vrai, il faudrait faire ça, puis pour de vrai, puis pour de vrai. Puis j'ai dit, c'est ça le titre. C'est ça, Ouais. Pour de vrai. pour de vrai. For real. Yeah. Fait que c'est Puis en réalité, on utilise pour de vrai all the time en Tout le français. temps. Tout le temps. l'expérience. Alors, pour le moment, seulement en français. Ouais. Ma question, je te la redonne maintenant. Les gens peuvent te suivre Les gens peuvent me sur les réseaux sociaux. Oscar Sosa. Oscar Sosa en Instagram, Ouais. Oscar Sosa sur X. Ouais. Et mais plus que moi, en réalité, si tu veux suivre l'Église, Good News Chapel Vancouver sur YouTube et aussi Good News Chapel Vancouver sur Instagram. Yeah. Tu peux trouver tout ça. Mais j'allais revenir parce que je sais qu'il y a un Oscar Sosa italiano. Oui, j'ai ça aussi. C'est pour ça que j'ai demandé la question parce que Mais quand est-ce que toi, tu vas faire un Oscar Sosa français? mais qu'est-ce que je suis en train de faire ça. Non, mais je pense que c'est plus facile de le faire maintenant qu'avant, dans le sens qu'on a la technologie qui nous aide à le faire. Comme vous êtes capable de prendre ça, tout en français, et mettre ça avec AI en anglais. Bon, dis donc le clip de Georges. L'as-tu vu? Je te le montrerai après. George Larac? Oui. Georges là. Mais c'est... Ça, on le... Mais à un moment donné, on va peut-être... Le AI va peut-être rendu... Parce qu'il était pas parfait non plus. C'était complètement off. Ouais, off. Mais c'est ça qui était drôle. Mais c'est... Ah, Mais c'est Lui, il aussi- était pas parfait dans son je truc. te montrerai. C'est à cause qu'on a un accent québécois, hein? Fait que le AI, il est fait pour l'accent français. Donc même les sous-titres, là, les AI, là, ils capotent, mais là, des fois. OK. Fait que, ouais. Comme ça. Ben raide, deuxième. Et ouais, c'est ça, ben raide. Il va écrire beignet. Fait que ouais. Bon, ben, je pense que c'est pas mal tout. Un gros merci. Merci à vous. Oscar. Merci beaucoup. Merci pour tout. prendre le temps. Un privilège, un honneur toujours. Love you guys. Merci. Merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui tournent à chaque semaine. Ça vaut vraiment cher pour nous. Merci à tous ceux qui écoutent ça sur YouTube. On sort ça 6 semaines d'avance sur Patreon. Fait que si tu vois ça sur YouTube, c'était sorti 6 semaines d'avance sur Patreon. Comme tous nos épisodes, c'est exactement le même contenu, mais 6 semaines d'avance, puis c'est la meilleure façon de nous encourager. C'est pas mal ça. Merci à nos commanditaires, Nico Tang, courtier hypothécaire dans l'univers, #1 dans l'univers, puis Victor Saint-Jacques avec Trompette Mehdi. C'est pas mal tout. Alright, merci. Ciao.